Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Eh bien, toujours à l'Assaut des Berges, toujours sur le stand de DSU en partenariat avec la ville de Boulogne-sur-Mer et Transat FM, pour discourir un peu sur la vie associative, interviewer des associations, mais aussi travailler sur des sujets. Et notamment un sujet sur, on sait que le secteur associatif est un employeur important au niveau de la CAB, et en capacité de salarier des gens. Et justement, on reçoit pour en échanger avec Delphine Debuche, qui est responsable des ressources humaines et financières à l'association DSU. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors parle bien près du micro Delphine, parce que tu sais faire. Certaines associations parlent de bénévolat dans la vie associative, ce qui est aussi important. Les conseils d'administration sont souvent bénévoles. Mais beaucoup d'associations ont des salariés ou souhaiteraient développer leur association, mais il faudrait passer par employer quelqu'un, c'est compliqué, j'ose pas. Mais c'est compliqué d'être employeur à l'heure d'aujourd'hui. Ça demande beaucoup de démarches, des connaissances. Il faut obligatoirement passer par un comptable, un expert comptable, un commissaire aux comptes, je ne sais quoi encore. Ou bien ça peut se faire un peu avec un peu de rigueur, je sais pas. Alors il est vrai que ça pourrait faire peur, toutes les démarches administratives, les histoires d'URSSAF, de caisse de retraite. Déjà, ça me fait peur. Et en fait, il y a des sites, par exemple le chèque emploi associatif, qui est un site de l'URSSAF totalement gratuit, qui peut vous accompagner pour ces démarches. Donc à savoir qu'effectivement, il y a quelques démarches administratives quand même à faire pour embaucher un salarié. Enfin, quand on est en association, c'est pareil qu'une entreprise ou c'est différent d'être employeur ou c'est le code du travail qui s'applique ou bien il y a le code des associations? Non, c'est pareil, c'est le code du travail. Après, il y a la convention collective qui peut venir pour certaines choses, mais c'est la même chose. Ah oui, donc quand on est employeur associatif, on est employeur classique sur comme une entreprise ou quelle que soit l'entreprise. Oui, tout à fait. Je décide d'embaucher quelqu'un, je rédige une offre d'emploi, je fais mon recrutement et après vient la déclaration préalable à l'embauche. Ça se fait, c'est compliqué, il faut de la technicité ou bien c'est des trucs, des cases à cocher, je sais pas, moi ça me paraît déjà tout ça. Alors tout ça se fait sur le site de l'URSSAF ou le chèque emploi associatif si on décide de réaliser les fiches de paie via ce site et de ce fait on fait pas appel à un comptable. Les petites associations n'ont pas forcément les moyens de passer par un comptable et du coup le chèque emploi associatif est parfait pour ces petites associations. Et ça demande après des compétences numériques ou bien il ne faut pas forcément être un informaticien comme on a reçu Jérémy tout à l'heure qui nous a parlé de code de libre ou bien c'est le commun des mortels. Un peu de débrouillardise, de curiosité, ça suffit ou pas? Oui, c'est généralement des sites qui sont assez bien faits et on se laisse guider. Mais sinon, on peut aussi aller, je sais pas. On peut aussi aller te voir à la maison des associations, au centre de ressources des associations boulonnaises pour un coup de main quand même. Ou bien... Oui, je fais de l'accompagnement à la maison des associations. Et il y a beaucoup de... C'est quoi les questions dans les associations que tu accompagnes? Les questions récurrentes autour de l'emploi associatif, c'est j'ai peur, je ne vais pas y arriver, aidez-moi sinon je lâche tout? Ou bien il y a des gens qui sont... j'ai juste besoin d'un petit conseil, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou bien il y a un peu de tout? Il y a un peu de tout, il y a les gens qui s'y connaissent déjà un peu et qui veulent être rassurés, savoir s'ils sont dans les bonnes démarches. Et après, il y a les gens qui n'y connaissent rien du tout et on crée tout de A à Z. Et au moins, ils osent se lancer. Oui, ils osent se lancer. Se jeter à l'eau avec un maître nageur à côté, c'est plus sécurisant que se jeter à l'eau sans maître nageur à côté. C'est ça. Et c'est un gros travail que tu réalises, ça, l'accompagnement de la vie associative autour de l'emploi associatif, par exemple? Oui, il y a quand même de plus en plus d'associations qui recrutent et qui ont des salariés. Et oui, alors j'accompagne au départ et après ça roule tout seul. Ouais, en fin de compte, c'est comme des ados qui apprennent ou des enfants qui apprennent à faire du vélo. Oui, au départ, on a les petits trous, puis après, on peut rouler sans les petits trous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, quand on a
C'est du CDI, c'est du CDD en emploi associatif ou ça peut être tout ça aussi Est-ce qu'on a le droit à des emplois aidés? Est-ce qu'on n'a pas le droit à des emplois aidés Oui, tout type de contrat. Après, les emplois aidés, c'est sous condition. Hein, donc, Oui, après, c'est Oui, des dossiers à écrire. Sinon, oui, il y a tout contrat, CDD, CDI, CDD d'usage. Ça dépend l'association. Par exemple, si c'est une association qui fonctionne qu'en année scolaire, elle peut faire un CDD d'usage, par exemple. Par exemple, d'accord, oui. Bon, je sais pas, encore autre chose à vouloir développer peut-être, Delphine, tu voulais non, peut-être en évoquer. fait, Et le salaire, c'est bien différent du service civique, hein, on est bien d'accord. oui, c'est différent. Ma collègue Sandrine pourra Ouais, vous en parler demain. Justement, demain, il y a Sandrine à 14h30 qui va intervenir sur le service civique. Hein. Le service civique n'est pas un emploi salarié, hein. Non, Il est chargé du tout. d'une mission. Hein. C'est une mission Et je volontaire. sais souvent, tu râles après les gens qui confondent un peu les deux. Ils parlent de salaire pour un Voilà. service civique. Et On n'a pas le même dialogue. voilà. Non, mais c'est important de le préciser qu'il y a le salariat, il y a le volontariat, c'est deux choses différentes. Bon, en tout cas, je sais qu'on peut te retrouver à la Maison des Associations 19 rue de Vicardenne. Tu as une adresse mail, c'est delphine.debuche@asso.com et justement, on parlait de Gmail tout à l'heure avec Jérémy. Et sinon, au 03 21 83 73 99, on demande Delphine. Voilà, et on peut être aidé à être accompagné sur le salariat, être une association employeuse. Tout à fait. Voilà, et on est reçu avec un petit chocolat, un petit café, tout ce qui va bien. Non, on peut te ramener des chocolats. Voilà, je ne savais c'est plus dans quel sens ça se faisait pour avoir un coup de main. D'accord. Merci bien Delphine, et puis peut-être aux jeux bientôt. qui... non, nous on se revoit déjà lundi pour bosser. Et peut-être les gens vont nous voir. Et si vous voulez encore, Delphine est encore là uniquement aujourd'hui. Si vous voulez des renseignements sur l'emploi associatif, elle est auberge de Liane, juste devant le BCK. Et on se retrouve tout de suite après avec d'autres associations, le TCS Squatch et le Tarot Club Boulonnais aussi pour terminer cette journée. Mais merci bien Delphine et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci Bon à week-end. vous. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.